Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire administrative, commerciale et marketing chez Perfection Habitat et je suis ravie de vous accueillir dans ce 3e épisode de Parlons Habitat. 2025. Cette année, Perfection Habitat a 15 ans. 15 ans d'expertise et d'accompagnement dédiés à la réalisation de maisons unifamiliales. Et pour fêter cet anniversaire, on a voulu revenir sur les moments qui ont marqué l'histoire de PH avec son directeur général, Gaël Collard. Alors, parlons habitat. Bonjour Gaël. Bonjour Marie. Alors, est-ce que tu vas bien ? Très bien, oui, merci. Gaël, tu es directeur général de Perfection Habitat, entreprise de construction de maisons clés sur porte. Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu travailles au sein de la société ? Ça fait déjà 15 ans que je suis chez Perfection Habitat et presque 20 ans dans le groupe Étienne Piron où effectivement j'ai fait mes débuts avant de commencer chez Perfection Habitat. Ok, donc tu étais là depuis le début, super. Tout début, oui, tout à fait, oui. Okay. Donc tu es très bien placé pour nous expliquer comment l'aventure a commencé en 2010 alors, si je ne me trompe pas. Effectivement, oui, en 2010, donc même un petit peu avant parce que c'est vrai que l'idée a dû émerger, les réflexions ont commencé peut-être en 2009, je vais dire 2008-2009, où là derrière l'idée de Perfection Habitat, c'était de pouvoir répondre à la question et à la demande de certains clients de faire des maisons plus abordables, je vais dire, parce que on était, pour remettre un petit peu le contexte, on était à l'époque chez Étienne Piron. Ils sont spécialisés dans le sur-mesure, ils sont spécialisés dans la maison de qualité. Donc on est déjà avec un budget important, je vais dire, pour réaliser une maison. Et on avait pas mal de clients potentiels qui venaient et qui demandaient pour construire avec l'entreprise et il fallait trouver des solutions. Ok, donc chez Étienne Piron, c'était du sur-mesure papier blanc et alors chez Perfection Habitat, ça a changé. Qu'est-ce qu'est le concept de Perfection Habitat, justement ? Justement, effectivement, il y a eu une réflexion par rapport à la demande. Le but était vraiment de garder de la qualité au sein du groupe. Donc, c'était pour ça que les clients, ça pouvait être des enfants d'anciens clients qui venaient nous trouver. On voulait quelque chose de qualitatif. Donc, pour avoir quelque chose de qualitatif à leur proposer, on s'est posé la question de savoir comment réduire les coûts. Et le fait de travailler avec des modèles de maison, donc c'est ce qu'on propose chez Perfection Habitat, c'est de travailler vraiment sur base de modèles. Ça nous a permis de maîtriser finalement les bâtiments, maîtriser les coûts, les rendre rationnels et donc limiter les coûts en gardant la qualité, l'accompagnement, donc les choses qui restaient vraiment importantes au sein du groupe. Tu parles de modèles de maison. Comment les premiers modèles d'inspiration sont nés et alors dans quel but, en plus d'aider le client au niveau rationnel comme tu expliques, mais comment, dans quel but Donc, les modèles de maison ont été créés pour répondre aux besoins et aux demandes du plus grand nombre de candidats bâtisseurs. Donc, ce qu'on a eu comme réflexion, c'était vraiment de faire un cahier des charges avec ce qu'on voulait proposer. Donc, on a vraiment étudié les choses avec toute l'expérience finalement qu'on avait déjà dans le secteur de la maison unifamiliale. Et alors, on a décidé de travailler avec un bureau d'architecture pour faire évoluer ces plans, les créer et faire toute cette approche aussi esthétique et de bien-être qu'on peut retrouver dans un bâtiment parce que nous, on est, je vais dire, des techniciens, on est des entrepreneurs, on est des techniciens au sein de l'entreprise. Mais voilà, l'approche de l'architecte est totalement complémentaire. Donc là, on a vraiment travaillé ensemble. L'architecte a travaillé sur les plans. Il nous les renvoyait. On regardait pour que ça reste rationnel, que ce soit aussi adaptable par rapport à l'environnement des différents clients qui pourraient venir nous trouver. Et c'est là qu'on a sorti 18 modèles au départ avec
voilà, on a fait le catalogue. Donc il y en avait 18 au départ. Voilà, il y en avait 18, effectivement. Okay. Donc, oui, on en parlait justement dans l'épisode précédent avec Pierre Genon, architecte. Donc 18 modèles et maintenant, je pense qu'on en a une bonne trentaine, voire presque 40, environ 36 ou 37, je ne sais plus exactement. Voilà, oui, on en a 36 avec des variantes aussi dedans. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont là depuis le début, mais qui ont quand même évolué. Et puis il y a des tout nouveaux aussi qui sortent quasiment chaque année. Donc parce que voilà, ça sort en fonction de la demande des clients, de ce qu'ils nous rapportent, et puis des normes et autres, et des techniques aussi. Ok, super. Et alors, personnellement, pour toi, quel est ton modèle d'inspiration préféré ? Juste par curiosité. Moi, un modèle qui me parle beaucoup, c'est la PH30. Donc, on est sur une maison en fait de moins de 200 mètres carrés où on a vraiment un programme évolutif et d'adaptabilité vraiment hyper intéressante. Et on est vraiment sur les bases de Perfection Habitat parce qu'on a vraiment la maison rationnelle et hyper agréable à vivre. En parlant de premier modèle, il y a aussi la première construction Perfection Habitat. Est-ce que tu t'en souviens ? Très bien, oui, c'était chez Monsieur Goossens. Il ne m'en voudra pas de le citer, mais on l'a recontacté justement dernièrement parce que c'est vrai que comme c'est la première maison et on avait gardé quand même contact parce que quand on faisait toujours Batibo avec Perfection Habitat, il aimait passer et nous montrer toujours les photos de son chantier, de sa maison, de son évolution. Mais oui, je m'en rappelle bien parce que effectivement à l'époque, Monsieur Goossens est venu trouver l'entreprise. Le catalogue n'était pas terminé. On lui a expliqué un petit peu le concept parce qu'il était vraiment dans ce cadre-là, dans sa demande, c'était vraiment quelque chose qui pouvait lui convenir. Il a directement adhéré et finalement, ça en est suivi toute sa construction et une porte ouverte. Donc la première porte ouverte de Perfection Habitat. C'était chez lui. C'était chez lui également, okay. Donc qu'on a fait, je pense, en 2011, le temps de faire le bâtiment. Ok. Et donc voilà. Ok, super. Et d'ailleurs, il avait changé beaucoup à l'intérieur, sa PH18, parce que tous les modèles sont adaptables et personnalisables. Donc, je me pose la question comme ça, est-ce que la PH18 est devenue, a été complètement différente Donc, elle a été personnalisée, ça c'est clair. Donc, il est venu avec ses goûts, ses besoins, etc. Donc, on a quand même, je trouve, un plan qui reste assez similaire, mais son terrain étant un peu différent, parce qu'on était sur un terrain à front de voirie qui montait assez fort, donc on a fait finalement le garage en dessous, l'entrée également, etc. Donc on a vraiment adapté finalement cette maison-là sur son terrain qui était atypique. Ça nous a permis aussi d'apprendre les possibilités qu'on avait sur nos bâtiments. Et donc voilà, il a été adapté dans ce sens-là, et puis choix de briques et autres. Ouais. Suivant l'urbanisme. Voilà, urbanisme et suivant ses goûts. Et ses goûts. Ok, super. Alors, voilà, l'introduction est un peu terminée. On va parler évolution de l'entreprise et cahier des charges. Comment l'entreprise s'est-elle développée au fil des années ? C'est naturellement, en fait, en fonction d'abord du bouche à oreille qui s'était fait. Donc, on a eu les clients qui ont assez vite adhéré finalement au concept. Et puis, qui sont venus. Donc, on s'est adapté. On était vraiment une petite structure au début, une très petite structure. Parce que vous étiez 3, je pense. On était 3, oui. Donc, il y avait Gilles comme conseiller projet-vente qui est toujours dans l'entreprise. Et alors, une secrétaire, Véronique, qui n'est plus là, mais on était 3 et on s'occupait à peu près de tout à nous 3. Donc, effectivement, c'était une autre période. Quoi. Et la course aussi, mais voilà, on avait moins de clients aussi que maintenant. Donc, voilà. Et ici, donc, l'évolution de l'entreprise, ce qu'il y a, c'est que au final, c'est vrai qu'on a regroupé beaucoup plus de compétences au sein de Perfection Habitat. On a eu des gestionnaires qu'on a toujours, bien entendu, différents gestionnaires, des différents conseillers. On s'est entouré aussi de spécialistes dans leur domaine, donc ça c'est important pour nous aussi, c'est toujours de bien s'entourer et d'avoir des spécialistes. Et on a effectivement maintenant une nouvelle maison témoin aussi qu'on a faite
ici en face de nos bureaux. Comme ça permet aussi, parce que voilà, la maison a 15 ans, donc de redécouvrir une maison actuelle, Perfection Habitat, même si on le fait aux portes ouvertes quasiment chaque mois, je vais dire. Ici, on en a une permanente. Et donc, voilà, on suit finalement les besoins de nos clients et les tendances. Et les tendances, et l'entreprise évolue avec tout ça. Ok, super. En parlant, au niveau du cahier des charges, et comment il a évolué depuis 15 ans, je vais juste faire un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent. Le cahier des charges, c'est un document qui définit de manière claire et précise tout ce que comprend une construction, donc du tout premier coup de pelle, les fondations, jusqu'à la maçonnerie, les travaux de finition, menuiserie, carrelage, etc. Bref, tout y est indiqué. Donc en fait, ce cahier des charges est donc nécessaire pour pouvoir comparer les prix. Donc le cahier des charges, comment il a évolué depuis 15 ans ? Alors au départ, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a voulu déjà très complet. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'hyper complet. Donc on intègre le maximum de choses dedans. On a toujours voulu qu'il réponde aux besoins actuels et déjà aux besoins futurs. Donc on l'a voulu toujours novateur. Donc c'est ça qu'au début, pour rappeler quand même, on était, je pense, les seuls à mettre en standard une pompe à chaleur, une ventilation double flux, qui sont, je vais dire, des standards maintenant dans la nouvelle construction. Oui. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait évoluer avec les techniques. Ça a évolué aussi avec les normes et les demandes, que ce soit de la région wallonne et autres, et les aspects esthétiques aussi, parce que voilà, on n'est plus dans les mêmes salles de bain, on n'est plus avec les mêmes carrelages, tout ce qui est chouin, même au niveau électricité, etc., où voilà, il y a de l'internet et autres. Donc, il a évolué dans ce sens-là, et on l'a gardé toujours de manière hyper complète. Ici, au jour d'aujourd'hui, justement pour expliquer, on est en train d'intégrer, et c'est présent maintenant dans le cahier des charges, les panneaux photovoltaïques. Donc on a 20 panneaux photovoltaïques plus les batteries, quoi. Une batterie, oui. Oui, voilà. Donc on a une batterie de 9 kW qui est prévue déjà dans le cahier des charges, donc en standard. C'est dans le prix, ça nous semble quelque chose de nécessaire pour une nouvelle construction et pour l'avenir, on y croit très fort. Donc, plutôt que d'avoir ça peut-être en supplément plus tard, voilà, tout est déjà dedans, on a un produit de qualité et encore une fois, on s'est entouré aussi des bonnes personnes pour qu'il y ait du service derrière. Ok, super. Donc oui, le cahier des charges et les modèles d'inspiration ne cessent d'évoluer au fur et à mesure du temps. On ne reste pas sur ses acquis chez Perfection Habitat, en tout cas de ce que je peux voir. Il y a au niveau plutôt période particulièrement difficile, est-ce qu'il y en a eu et comment Perfection Habitat les a surmontées ? Alors, dans les périodes particulièrement compliquées, effectivement, je pense à on sort tout doucement de cette période-là, donc c'est l'après-Covid, donc on a eu le Covid où il y a eu un arrêt, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et alors, il y a eu une forte demande juste après sur tout le secteur pour construire. Donc, c'est vrai qu'on a fait face à énormément de demandes sur lesquelles on a voulu répondre. Mais alors, vu que c'était une demande qui était sur tout le secteur de la construction, ça a été assez compliqué dans le sens où il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. On a eu une pénurie aussi de matériaux qui était mondiale à ce moment-là. On a eu alors automatiquement une forte augmentation des prix avec toute une série de clients qui étaient en cours et qu'il fallait protéger, je vais dire, de ces augmentations-là et protéger également l'entreprise. Donc ça a été une période assez compliquée à gérer où il a fallu faire des choix, où il a fallu avoir énormément d'énergie au service de l'entreprise pour trouver des solutions. Voilà, on a vraiment essayé de protéger les clients, on a protégé notre qualité aussi au maximum. Maintenant, voilà, comme toute période un peu compliquée, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses donc pour l'avenir. Donc voilà, mais ça c'était une période particulièrement délicate pour Perfection Habitat. Oui, et puis petite précision aussi, les prix maintenant sont fixes et définitifs, alors que c'est vrai qu'il y a eu l'après-Covid où toutes les sociétés ont un peu augmenté les prix. Ici maintenant on est stable et on garantit les prix, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on a stabilisé depuis 1 an et demi, je vais dire, les prix et voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qui distingue Perfection Habitat aujourd'hui des autres acteurs du marché ?
Principalement, comme je te disais, c'est le cahier des charges hyper complet. Donc, c'est vrai qu'on veut éviter maximum tout ce qui est supplément, alors que les clients aient des choix et qu'ils puissent choisir des choses qui leur font plaisir. Ça, c'est pas un souci, mais c'est vrai que le cahier des charges ultra complet, avec, on va avoir par exemple les essais de salle, etc., qui sont compris dans notre cahier des charges. Donc ça permet aussi d'élaguer au plus vite les inconnus, parce que terrain, c'est toujours une partie qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, on le prévoit chez nous. Alors il y a l'accompagnement, parce que le but de venir aussi dans une entreprise comme la nôtre, c'est d'être accompagné du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est central chez nous. Et alors, nos modèles qui sont particuliers et vraiment la qualité des réalisations. Donc, on cherche toujours à avoir la meilleure qualité pour nos clients. Ok, super. Quelles sont les valeurs fondamentales de l'entreprise ? L'enthousiasme, parce que on est dans des projets très concrets avec des clients qui vont rentrer dans leur maison. Donc voilà, c'est quelque chose qui effectivement nous enthousiasme très fort et nous motive très fort aussi. Parce que c'est un projet de vie. Et hyper concret, effectivement. Comme tu l'as dit, c'est un vrai projet de vie, quoi. Et alors, l'engagement, c'est très difficile de lever le pied, je vais dire, et de faire les choses à moitié. Donc c'est vrai que chacun ici dans l'entreprise est à 100%, voire 120% quand c'est nécessaire, quoi. Ok. Pourquoi le clé sur porte est un choix pertinent pour les clients ? Quels sont les avantages du clé sur porte ? Le clé sur porte, c'est une belle formule pour les gens qui n'ont pas toujours le temps de suivre un chantier, qui n'ont pas toujours l'envie non plus de se renseigner jusqu'à la dernière brique qu'il faudrait choisir, jusqu'à la dernier système de chauffage. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire une formule dans le clé sur porte complète. Donc ce qui est important surtout pour le client, c'est de prendre le temps au début de choisir son entreprise clé sur porte, parce que elles sont toutes différentes, elles ont chacun leur spécificité, leur politique. Donc là, c'est bien de prendre le temps de l'analyse et de faire le choix qui leur convient en fonction de ce que les entreprises proposent, de où elles vont. Donc, est-ce qu'elles vont bien de A à Z ? Est-ce qu'elles offrent les garanties que le client souhaite ? Donc ça, c'est important. Maintenant, je dirais quand même que, attention, il y a certains clients, certains candidats constructeurs qui ne sont pas spécialement en attente de clé sur porte. Donc, il y en a qui aiment bien de remettre, de tout choisir, de faire des postes eux-mêmes. On peut perdre un peu l'intérêt du clé sur porte. Donc, ça ne convient pas à 100% des candidats bâtisseurs, mais c'est une très belle formule quand on veut se laisser épauler par des professionnels pour l'ensemble de sa construction. Ok, oui, c'est un accompagnement de A à Z et une sérénité pour le client. Il y a beaucoup de garanties, que ce soit le délai, que ce soit en service après-vente et autres. Oui, ok. Peux-tu nous parler d'une construction ou d'un événement qui te rend particulièrement fier ? L'envie a toujours été de pouvoir proposer finalement des maisons qu'on ferait nous-mêmes, donc que ce soit en termes de qualité, cahier des charges et autres. Ce qu'il y a, c'est que si on le propose, c'est qu'on doit être convaincu à chaque niveau. Et donc, c'est important de pouvoir aussi conseiller autour de nous les proches. Et donc, quand c'est quelqu'un de la famille ou autre qui construit, c'est une fierté quand ça se finit, que les gens sont contents et qu'ils habitent finalement dans une maison Perfection Habitat. Ouais, c'est un gage de confiance aussi. De faire construire par Perfection Habitat pour des personnes proches, ça c'est vraiment de la confiance et c'est cool, c'est un peu local comme ça. Voilà, on essaye, c'est un travail du quotidien pour y arriver. Mais... Ouais. Alors, on a parlé savoir-faire, cahier des charges, évolution de l'entreprise. On va parler un peu équipe et collaborateurs. Bonjour à tous mes collègues qui nous entendent. Donc, quelle place occupe l'équipe dans le succès de l'entreprise ? Alors, l'équipe, elle est totalement centrale parce que les qualités de chacun font le succès au quotidien, finalement, de l'entreprise. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des qualités totalement différentes. Donc, on a vraiment dans l'équipe des caractères différents. Et le but, c'est de tout mélanger et que ça profite finalement
à l'ensemble du personnel. Dans l'équipe aussi, et ce qui est demandé, c'est beaucoup de polyvalence, parce que c'est vrai que en fonction des besoins, en fonction de la charge de travail aussi, l'énergie doit être mise à certains endroits, et donc c'est vrai qu'il est exigeant aussi chez Perfection Habitat, c'est de pouvoir toucher un peu à tout, mais ce qui enrichit aussi les fonctions, donc voilà, et qui fait encore une fois le succès de l'entreprise. As-tu des anecdotes marquantes vécues soit sur chantier ou en interne ? Je me rappellerai surtout du début, voilà, parce que comme on parle des 15 ans, où effectivement on était une très petite équipe, donc c'était assez comique parce que les clients me voyaient un petit peu à tout moment de leur chantier ou même de la conception, parce que à ce moment-là, ça arrivait d'être en remise de prix, ça arrivait de faire les relevés de terrain pour faire un avant-projet, et puis je les voyais à l'implantation, et puis je les voyais au moment du choix carrelage ou des choix menuiserie, donc et puis toutes les réunions de chantier, donc c'est vrai que il me voyait un peu partout, donc donc parfois c'était assez comique, et c'est vrai que ça a créé aussi des relations parfois un peu plus proches à ce moment-là, donc voilà, c'était un moment sympa, c'était pas possible de continuer ainsi, et c'est très bien, c'est très bien comme c'est maintenant, mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait sourire, c'était un peu particulier à l'époque. Ok, moi je veux bien croire, c'était bien sportif. Au niveau des retours d'expérience de clients, justement, on en parle. Est-ce que les attentes des clients ont changé depuis il y a 15 ans ? Je dirais que les attentes, pas spécialement, parce que voilà, c'est toujours d'être bien, d'avoir une maison qui leur correspond, avoir suivi aussi où ils se sortent bien et de la confiance dans l'entreprise. Maintenant, les attentes, oui, elles évoluent parce que voilà, on est beaucoup plus attentif qu'il y a 15 ans sur l'économie d'énergie, par exemple. Au niveau des choix, etc., on a beaucoup plus de possibilités. Bon, on a vraiment eu les réseaux sociaux, les informations sur Internet, qui font que les clients sont très renseignés maintenant. Donc, parfois trop renseignés, ce qui les perd un petit peu. Voilà, c'est un défi aussi au quotidien parce que voilà, maintenant, on entend ChatGPT, par exemple, où finalement, tout le monde peut devenir spécialiste aussi de la construction et pour tout domaine finalement. Mais voilà, c'est vrai que nous, il faut qu'on puisse y répondre. Donc voilà, les attentes sont toujours les mêmes, mais c'est vrai que voilà, les demandes sont différentes, mais finalement pour aboutir quand même au même objectif à la fin, que ce soit en 2010 ou en 2025. Tout à l'heure, justement, au début de l'épisode, on a parlé de Monsieur Goossens. Est-ce qu'il y a des témoignages clients qui t'ont particulièrement touché ? Oui, donc dernièrement, finalement, on avait une dame toute seule qui a construit avec Perfection Habitat. Et c'était assez sympa parce que, enfin, on lui a demandé si elle voulait bien faire une petite vidéo qu'on a mis d'ailleurs sur le site. Donc, on peut retrouver des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube via le site Perfection Habitat d'ailleurs, pour la petite parenthèse. Cette jeune dame finalement voulait une très petite maison, donc sur un petit terrain aussi, mais voilà, elle voulait construire, c'est son rêve, et voilà, elle avait la possibilité. Mais alors c'est vrai qu'il a fallu trouver des solutions, et tout le monde a eu vraiment bon de mettre beaucoup d'énergie pour essayer de trouver des solutions, que ce soit l'architecte, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les conseillers. Et faire de cette envie finalement la concrétiser, de faire une jolie petite maison. Et cette maison est vraiment sympa, elle a été terminée il y a un an ou deux maintenant, et d'ailleurs ce qu'il y a, c'est que ça nous a vraiment donné envie même, et ça nous a inspiré de faire un modèle qui est la PH03, et donc voilà, ça c'était un retour il n'y a pas si longtemps, qui était vraiment chouette. Ok, super. Eh bien voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à PH pour les 15 prochaines années ? Alors, de la pérennité, je vais dire. Hein. Donc, on n'a pas des grandes envies d'extension, voilà, comme on peut l'entendre chez certains, où c'est un peu la tendance des fois de vouloir s'agrandir et s'agrandir. C'est pas du tout l'objectif de Perfection Habitat. On veut rester spécialisé dans le chez-soi, qui reste quelque chose d'important malgré les modifications au niveau législation et de ce qu'on peut entendre maintenant. Mais on aimerait bien toujours rester spécialisé là-dedans, pouvoir
répondre finalement avec des bonnes solutions à tous nos clients et à tous ceux qui ont envie de construire. Donc voilà, le but, c'est vraiment toujours de garder des clients satisfaits, avoir des belles maisons qui perdurent et voilà, et continuer à travailler comme ça en équipe et avec beaucoup de plaisir. Garder Perfection Habitat à une taille humaine et un peu une équipe familiale. Voilà, une équipe, cet esprit familial qui fait effectivement la force aussi même du groupe, parce que l'entreprise a toujours été familiale et de ce qu'on voit, le but c'est qu'elle le soit encore pendant de nombreuses années, quoi. Ok, super. Écoute, merci Gaël d'avoir pris le temps de faire un bond dans le temps d'un épisode. On souhaite évidemment le meilleur pour Perfection Habitat pour ces prochaines années et on se dit à bientôt. Oui, merci Marie. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.